Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de la librairie Point Virgule. Aujourd'hui, il y a 3 romans dont j'ai envie de vous parler. Ce sont des romans jeunesse qui m'ont touchée et voire même parfois émue. Je vais commencer par vous présenter un roman aux éditions Thierry Magnier qui s'intitule Monstre, qui est illustré tel un roman graphique. D'ailleurs, les illustrations soulignent et complètent intelligemment le texte. Un texte qui parle de différence, d'amitié, de tolérance face à l'altérité. Dans ce roman, on suit un jeune garçon qui s'appelle Otto, qui est différent des siens et qui, de ce fait, subit des moqueries de la part des villageois. Jusqu'au jour où un cirque itinérant fait son arrivée dans ce petit village de montagne. Et dans ce cirque, il y aurait un terrible monstre. Donc évidemment, cela va susciter la curiosité de tous, et notamment de Otto, qui a envie de savoir à quoi ressemblerait un monstre qui serait plus terrifiant que lui. Voilà, donc c'est un roman qui est vraiment surprenant et qui déconstruit les codes de la monstruosité, justement. Ensuite, je voulais vous parler de Bonaventure et compagnie, par le duo Alex Cousseau et Charles Dutertre, aux éditions du Rouergue. C'est un roman animalier qui est en fait composé de 4 petites histoires où l'on découvre une joyeuse bande, celle de Bonaventure, qui est une petite musaraigne. Chaque histoire met en avant un personnage en particulier que l'on découvre avec tendresse et émerveillement dans son quotidien, et à travers une question que le personnage va avoir à se poser. Et il y aura bientôt un nouveau tome qui va paraître en librairie. Et enfin, je souhaitais vous parler de La Maison des mots perdus de Kochka, aux éditions Flammarion Jeunesse, pour lequel on reconnaît tout de suite la patte de Thibaut Prugne pour l'illustration de la couverture. Ici, c'est un roman d'une écriture forte et poétique et plein de bienveillance. On y découvre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Ravi, qui est heureux et insouciant et qui vit avec ses parents. Son père qui est médecin, mais très engagé pour son travail, donc il est souvent absent malheureusement. Et sa maman qui est indienne, qui ne parle pas, qui ne comprend pas la langue française et qui chante très bien. Et ça va être sa façon à elle de communiquer avec son fils. Une histoire tragique entoure cette famille. Et c'est le jour donc du 10e anniversaire de Ravi que cette histoire va être révélée. Voilà, c'est une très belle histoire sur la résilience, sur la reconstruction et où chacun va finir par trouver sa place. Et bonne lecture et à bientôt.